Et parmi eux, il y avait Obam. Obam, en traduction locale, veut dire l'épervier, un cousin de l'aigle, un oiseau de proie. Obam avait la soixantaine. Il avait décidé de mener seul sa barque depuis une dizaine d'années, depuis la mort de sa femme. Il était tout le temps torse nu. On ne sait pas pour quelle raison. Toujours est-il que lorsqu'on regardait Obam, on pouvait voir ses beaux muscles saillants. Il avait des pectoraux bien dessinés qui auraient fait pâlir de jalousie n'importe quel jeune homme. Je ne parle même plus des hommes qui avaient dépassé la cinquantaine. Obam n'avait aucune relation connue. Mais à l'année longue, il ne portait pour seul vêtement qu'un caleçon long, type caleçon de pionnier, un caleçon donc banc long. Comment l'avait-il reçu là-bas au village, alors que les autres utilisaient un immense pagne qu'ils s'enroulaient autour des reins? C'est un de ses neveux qui, un jour en revenant de la ville, avait oublié son vieil oncle. Lorsqu'il a aperçu Obam, n'ayant rien à lui offrir, il a ouvert sa valise et a sorti ce caleçon. Obam a été émerveillé par le confort de ce vêtement. Il a dit à son neveu, donne-moi-en d'autres, parce que je me sens vraiment bien là-dedans. Et son neveu lui en a donné quelques-uns. Et chaque fois qu'il venait, il rajoutait des caleçons longs à Obam. Le problème avec l'habillement d'Obam, c'est que ce caleçon long était tellement moulant qu'il laissait entrevoir tous ses attributs masculins. Est-il besoin de vous dire que la rumeur n'est pas fausse? Certains pensent que les hommes noirs ont de longs pénis, et c'est vrai, je le confirme. Obam en avait donc tout un. Il était si long qu'il était presque proche du genou. Et ce spectacle au quotidien émoustillait des femmes du village. Ce spectacle libidineux mettait en colère de nombreux maris du village. Mais ceux qui pourfendaient le plus Obam, c'étaient les deux prédicateurs de la place. Il y avait d'abord le prêtre catholique qui avait essayé depuis tant d'années de convertir Obam, il n'a jamais réussi. Il s'est dit qu'Obam était lui-même l'incarnation du diable, quelqu'un qui refusait la civilisation. Obam n'en avait que cœur. Et le deuxième, qui pourfendait Obam plus que tout, c'était le pasteur. Le pasteur de l'église évangélique charismatique des derniers saints.